altitudes pour atteindre les meilleures altitudes, mesdames et messieurs, sans oublier et sans perdre nos origines. C'est ce qui symbolise ce magnifique t-shirt que je porte signé Baïs, jeune styliste, créateur de mode, mesdames et messieurs, qui a exposé récemment au CIPAO et à qui nous envoyons un big up. Merci de nous sublimer. Et avec ce Pantera Léo que vous voyez sur mon t-shirt, c'est juste vous inviter à ce que chacun de nous puisse réveiller ce Pantera Léo qui sommeille en lui pour pouvoir donc faire face aux nombreux défis de cette nouvelle semaine, mesdames et messieurs, qui se présentent à nous. Vivement que Dieu nous donne les forces et les moyens nécessaires pour être les meilleurs dans tout ce que nous allons faire. Vivement que cette jeunesse comprenne également que personne ne viendra faire notre apologie, personne ne viendra chanter nos éloges. C'est à nous de travailler et par notre travail, ils viendront s'asseoir et applaudir, même le diable avec. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette semaine avec toute la team pour vous offrir le meilleur de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements. Vous n'êtes pas ici par ailleurs, par hasard, vous êtes ici parce que vous avez compris que c'est la meilleure team qui vous retrouve. Eh bien, vous allez les entendre tout de suite. Mais avant, voici la tradition ici à l'apéro déjeuner. C'est musicalement que l'on vous souhaite la bonne semaine. Oh, je vous kiffe. Bon, au passage, c'est beau, hein? La maladie est toujours là. Soyons vigilants. La COVID-19 fait ravage. Protégeons-nous. Dunia di kono, angka bengkang kelena, kabana di kele, angka koro silike, dokpera, barake yola, kala sula, so kono yolo beni tuma, kala tuma taba, yamaye, kala tuma taba, suwa yemwe, kala tuma taba, yamaye. Un nouveau mode de vie rythmé par la prudence, la vigilance, la résilience. Si nous sommes solidaires, si nous diffusons la bonne information, si nous respectons partout et toujours les mesures barrières, nous la vaincrons.
L'art dans la lutte contre la Covid-19, le combat se poursuit. Nous n'allons pas lâcher prise parce que la maladie est bien réelle. Elle est encore de retour. Et nous allons inviter encore une fois de plus les uns et les autres à observer les mesures barrières et surtout à respecter les consignes des spécialistes de la question santé dans notre pays, le Burkina Faso. Ne nous leurrons pas, la maladie est réelle. Elle fait des dégâts et continuera à faire des dégâts si nous n'y prenons pas garde. Alors, Zidiara, bonjour et bienvenue. Je te souhaite une très belle semaine d'ailleurs parce qu'aujourd'hui c'est lundi et le de la cité est au rendez-vous. Et puis, si possible, nous allons aussi savoir ce que nous allons aborder comme sujet dans cette rubrique. Parce que le moment sera indiqué. Bonjour Jackie, bonjour à la team. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Belle semaine à vous les amis. Installez-vous confortablement. On va vous mettre bain de chez les bains. L'apéro déjeuner, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Kaki El Feno représente et pour la Dream Team. Tu testes, tu dettes. Paptiki 50. Merci beaucoup, Zidiara. Aujourd'hui, lundi, l'œil de la cité. C'est vrai, c'est au programme. Alors, qu'est-ce que vous avez rapporté sur notre plateau pour ce premier jour de l'apéro du jeu? Tu l'as dit en début d'entrée de jeu. Alors, nous allons justement parler de la Covid-19 avec justement un VTR où nous allons justement suivre comment est-ce que, en tout cas, les uns et les autres observent donc les mesures barrières. Comment est-ce que justement on appelle les uns et les autres à respecter également les mesures barrières pour éviter justement la propagation de la maladie à coronavirus. Tu as vu effectivement que la maladie a rétrogradé. Quand on rétrograde, il y a deux manières. On rétrograde pour aller vite ou bien on rétrograde pour baisser la température. Là, on a vu que la Covid a rétrogradé un peu. On sentait qu'elle avait rétrogradé. Là, c'était pour justement ressurgir. Donc, nous allons inviter les uns et les autres donc, justement à ne pas baisser la garde. Encore plus de vigilance. Tout à l'heure, donc, avec ce VTR, pour en savoir plus dans la rubrique L'œil de la cité avec notre cher ami Zidiara, à qui nous allons souhaiter également une très bonne semaine et surtout une semaine pleine d'opportunités pour vous. C'est tout notre souhait. Alors, Sandrine Konaté, ce matin, aujourd'hui, c'est lundi, c'est vrai, c'est le premier jour de la semaine. Avec moi, Sandrine Konaté, il y aura également aujourd'hui la rubrique Corps de métier. Mais avant, on va te souhaiter également une très belle semaine et puis te souhaiter un bon moment d'antenne en notre compagnie. Sandrine Konaté. Merci, bonjour Jackie. Wow, tu as le sourire facile aujourd'hui. Tu sais, il a appliqué. J'ai passé un week-end très mouvementé, mais j'ai quand même eu le temps de me reposer. Donc, c'est ça qui est le plus important. Ouais, c'est vrai, ça te fait moins de poches, moins de cernes et ça te fait encore bien. plus jeune. Voilà, le garçon de 14 ans désormais. Tu vas pas me dire que tu as envie de le croquer. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je croque dans les pommes, pas dans autre chose. Oui, tu croques dans les poches. Non, et les pommes. Et croque également ceux qui portent les trois poches. Ils croquent pas ceux qui portent les t-shirts, parce que les t-shirts, on ne s'amuse pas que ce sont des garçons qui sont imprévisibles. Ah oui, tout comme moi d'ailleurs, parce que je le suis aujourd'hui. Également, bonjour la team téléspectatrice, on parle bien sûr de vous, nos cocos. Vous qui ne ratez pas l'apéro, c'est lundi. On sait que le réveil est difficile, mais il faut rester connecté parce qu'ici, on va vous envoyer plein de bulles, plein de positivité afin d'aiguiser votre appétit à la vie, votre appétit au travail. Et aujourd'hui, on ne va pas oublier de penser à ces femmes qui jouent un double rôle. Elles sont mères et elles sont pères. Elles sont mères et elles sont pères parce qu'elles sont veuves, parce qu'elles sont mères célibataires ou parce que monsieur n'est pas en mesure d'assurer les deux rôles. Que Dieu soit votre socle et que Dieu soit votre soutien. Big up à tous ces mamans qui sont à la fois maman et papa. Merci Sandrine Konaté, à 11 minutes après 11h exactement. Sandrine Konaté chute dans ses propos pour nous permettre donc de donner la parole à Adèle Rwamba, qui nous allons également souhaiter une très belle journée de lundi, mais aussi une très belle semaine lumineuse. Adèle, bonjour et bienvenue Jackie. pour cette journée de lundi, mais aussi avec toi, nous allons découvrir la citation ou le proverbe ou le propos sage de la journée. Bonjour Jackie, bonjour la team. Je vais poser une question à Sandrine, parce que quand nos couleurs se concordent avec Jackie, elle me demande, mais on dirait que vous êtes sortis de la même... Mais ce matin, vous deux là, C'est le rouge. vous êtes sortis de la même chambre. Pourtant, on s'est juste rencontrés ici, ou bien? Non, c'est pas ça. Aïe. On est sortis de la même chambre. Comment ça? On était dans la même cour, on était dans le même lit. Dans le même lit. Et puis on a été retirés du même lit. Adèle, Tu as ta réponse? Jackie, toi aussi, il faut masquer. Il faut masquer. Toi, tu dis ça de façon J'ai compris une chose désormais, ici au Burkina Faso, il y a quelque chose qui se passe. Tu as fait
Tu n'as Tu pas n'as pas fait. On a dit tu Ils as m'ont dit fait. tu as fait. Donc pour les satisfaire, il faut dire que tu as fait. S'ils ont dit que tu n'as pas fait, même si tu as fait, tu dis je n'ai pas fait. Si tu as fait et puis ils ont dit que tu as fait, tu dis tu as fait. Donc à tout moment tu as fait. Il faut leur donner la réponse La qu'ils veulent. réponse. Mais justement, pour en revenir, il y a une chanteuse traditionnelle quand j'étais plus jeune qui chantait, qui disait ceci. Mkayo nem na wayo, mkayo metem yur same. En tout cas. Il faut pas yo ouais. Faut yur ensemble. Mais donc, Oui, chers ouais. téléspectateurs, bonjour. J'étais toute excitée comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est le gingembre que j'ai croqué. J'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai la banane et j'ai la grâce divine parce que je me suis réveillée en pleine Carla, que tu as forme. mangé ce matin-là. Oui, allez. Jackie, s'il te plaît, laisse Adèle en paix. Laissez-moi parler, je n'ai pas dérangé quelqu'un. Ok, chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous êtes bien réveillés. Et j'espère que le premier jour du mois de février va vous apporter toute la grâce durant ce mois de février. J'espère que vous allez bien, ceux de la diaspora. Je ne vous oublie pas, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et surtout restez concentrés, restez courageux. Bientôt, certains rentreront encore pour un troisième confinement. Voilà, donc beaucoup de courage à vous et ça ira. On espère que d'ici les vacances, tout sera fini et qu'on pourra se retrouver tranquillement, tranquille. Une petite citation de ce jour, du premier jour du mois de février. Le mois le plus court de l'année, alors donc, le mois le plus... Voilà, est passé, le mois le plus court de l'année. Alors, dans une relation c'est comme une barque. Plus il y a de personnes, plus elle coule. Donc, une relation, la conception de la relation amoureuse pour certaines personnes, c'est un monsieur, une femme. Pas deux femmes ou deux messieurs ou trois messieurs, non. Une personne, genre, Zé et moi, là, on n'est que tous les deux, n'est-ce pas? Voilà. La team de l'apéro, hein. D'accord. Donc, votre navire va chavirer. Ok. Non, c'est lui et moi D'accord, seulement. on a Donc, bien restez compris. connectés, l'apéro déjeuner se poursuit. On a bien compris le message, mais aussi il faut rappeler tout simplement que dans tout rapport, dans toute relation, il faut absolument éviter que les personnes donc s'immiscient dans ce que vous avez ou que vous vivez comme relation. Exactement. Parce que ces personnes également sont aussi dangereuses que ce que vous venez donc de mentionner, Adèle Rwamba. Mesdames et messieurs, même avec l'idée la plus banale qui soit, vous pouvez accomplir de grandes choses et de grandes performances, mais aussi hisser votre business au rang des meilleurs. Mais cela va se passer tout simplement sur la seule condition, c'est-à-dire que vous cultiviez le bon état d'esprit. Avec ça, vous êtes sûr que les choses vont se dessiner ou se dérouler comme vous l'aurez souhaité. C'est tout notre souhait pour vous, pour cette semaine. Cultivez le bon esprit d'État dans tout ce que vous allez entreprendre et Dieu fera le reste. Bienvenue à toutes et à tous. L'apéro déjeuner, c'est maintenant avec notre invité. La rubrique, c'est Tranche de vie. Let's go. C'est vrai qu'il est très souvent aperçu dans les grands événements culturels. Il côtoie les artistes qui sont aujourd'hui, mesdames et messieurs, plébiscités et applaudis par les mélomanes et les fans. On a entre-temps même cru qu'il faisait partie de la grande famille de ces artistes, mais c'est un peu plus tard que l'on découvre que ce garçon était la cheville ouvrière qui œuvrait dans un staff pour l'image et surtout pour le positionnement d'un artiste qui est très bien connu. Je parle ici de qui? Sa Majesté Ascoy. Mais derrière Sa Majesté Ascoy, il y a cette silhouette, ce garçon très timide et très serein. Ce garçon qui ne fait pas les choses comme certains le font, mais plutôt qui essaie d'avoir une vision encore plus large. Il prend le temps d'observer, il prend le temps de peaufiner, il prend le temps de mettre chaque élément à sa place pour en sortir quelque chose d'utile. Mais derrière cette vision, derrière ce personnage, il y a ce garçon entrepreneur qui, malgré tout ce qui a été raconté autour, a pu à un moment donné comprendre qu'il était temps de pouvoir donc aller sur le terrain et de travailler. Comment travailler? Pour pouvoir donc avoir son pain quotidien, il a choisi l'élevage. C'est un instruit, c'est un diplômé des universités de notre pays, mais qui aujourd'hui se retrouve entre les chèvres, les moutons, ou les bœufs, ou les vaches, ou encore les coquelets, ou les poules, pour pouvoir donc donner un sens à sa vie. Et chacun de nous sait qu'il est présent et qu'il nous offre au quotidien de quoi, en tout cas, renforcer nos cuisines en matière de protéines. Il est avec nous, le patron de TZ Store est avec nous. Il s'appelle
Tigim. Tigim. Ça sent le barbecue. Zama. On va se On régaler. va applaudir pour l'accueillir. Tigim Zama. Non, big up. J'ai trop de respect pour toi, frangin. Ben, décidément, tout le monde est en rouge ce matin. Vous avez dormi dans la même chambre. On espère que le bélier pour le Oh, barbecue. on est dans la même enclos. Il est au parking. Voilà, le bélier pour le barbecue après l'apéro. On vient du même enclos. Ah, vous êtes des moutons. Ah, je n'avais pas donné l'occasion à Adèle de filmer. Comme ça, il y a 3 moutons sur le plateau. D'accord. Alors, Tigim Zama, Ouais, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Kibare. Oui. Kibare, ça veut dire quoi? On voit ça, c'est bien écrit en grand sur votre t-shirt. Ah oui. Kibare, d'abord, c'est le nom du dernier album de Ascoin sorti en 2020. D'accord. Et Kibare veut dire, dans le contexte choisi, l'ensemble d'informations relayées dans l'album de Ascoin. D'accord. Voilà, donc c'est une panacée d'informations. Chaque titre est une information. Chaque Et Kibare en moré veut dire information. Donc vous voyez. Alors, c'est quelle information que Ascoy a eu pour... Dans l'album, il enseigne, il recommande, comme toujours, il dit ce qu'il y a, ce que la cité raconte, ce que la cité vit. Et sa phrase fétiche, je vis, je vois, donc je dis. Je vis, Je vois, je vois, donc je dis. donc je dis. Voilà, Eh bien, est-ce que vous partagez cette philosophie? bien sûr. D'accord. Tigim Zama, Oui. à l'état civil, qui êtes-vous? À l'état civil, c'est Atobine Ibrahim Pegedwende Nebié. Ah ben je comprends pourquoi tu as appelé Tigim Zama, parce que ce nom, c'était pas évident. C'est kilométrique. Pardonnez en Gouroussi, ça veut dire comment? On dit ça comment? Toi, tu veux me créer des problèmes ici. Ah, parce que pardonnez, c'est amoré. Oui, c'est amoureux. Mon petit frère aussi, c'est pardonnez. Oui, et moi, bon, pour un peu me sauver d'affaires, En moi, je Gouroussi, ça veut dire suis quoi? un cocktail ethnique d'abord. D'accord. Cocktail ethnique. Voilà. Ah, un métis, quoi. Voilà un métis. Ah, de faut bien Moira dire. et Moira, Gouringa. Non, il y a 2 métis sur le plateau. Voilà. Amaury, en français, ça veut dire quoi? Pierre Douane. Se rapprocher de Je Dieu. rends grâce à Je Dieu. rends grâce à Ah, Dieu. Pierre Voilà. Douane, je rends Je suis grâce toujours à Dieu. satisfait de ce que Dieu fait. Voilà. Alors, Tout ce l'idée, que Dieu c'est fait. de quelle localité? Je suis de Woro, dans le Sanguier. Ah, de Woro dans le Sanguier. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a longtemps que vous avez fait un tour? Et oui, il y a longtemps je suis allé, mais je compte cette année faire un tour. Est-ce qu'on pourrait dire que Tigim Zama a perdu ses origines? Non, je n'ai pas perdu mes origines parce que moi je dis toujours, et là où tu es, là où tu te sens bien, ce sont tes origines. Ah ouais. Voilà, moi je suis né à Ouaga, j'ai grandi à Ouaga, Ouaga m'a tout donné. C'est pas que je renonce Tu élis ta culture. ma culture, mais je suis redevable à Ouaga. Donc pour moi, c'est ça. Mais tu es redevable à Ouaga, mais sans aussi perdre de vue que tes origines, tes racines, c'est tout de l'autre côté. Non, c'est clair, c'est clair. S'il y a besoin d'affirmer mes origines, je le fais. D'accord. Voilà, mais c'est pas, ça ne doit pas être une condition à attraper et voilà. Et à ne pas surtout s'en défaire. Merci. Alors, Tigim Zama, aujourd'hui, des milliers de téléspectateurs suivent cette émission. Ils vont découvrir votre parcours, découvrir qui vous êtes. Mais avant, nous allons sûr. vous permettre de pouvoir donc adresser ce bonjour et vos souhaits pour cette nouvelle semaine à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour, chers tous. Bonjour, le plateau de l'apéro. Et puis cette semaine être remplie de belles opportunités à tous et à toutes. D'accord. Voilà. Alors, Tigim Zama, Oui. natif de Ouagadougou, Oui. originaire de Woro. Dans le Woro. Sanguier. Woro, ouais, dans le Sanguier. Vous avez fait une grande partie de votre vie, de votre jeunesse à Ouagadougou. Oui. Vous avez été scolarisé à Ouagadougou. Oui. Est-ce que vous avez grandi aux côtés des parents ou vous avez été confié à des oncles? Non, j'ai grandi aux côtés de mes parents. Voilà, tout le parcours. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours scolaire. Bon, déjà, j'ai fait un primaire à l'école Borodgo S, voilà, située à Zogona. Après, après mon CEP, je suis allé à Zignaré faire une année scolaire là-bas. Et puis, je suis revenu au Zenda, D'accord. faire 3 ans là-bas. Après le Zenda, je suis allé à la Sainte-Colette. Voilà. Et en 2012, j'ai eu mon bac. D'accord. Voilà, j'ai fait d'abord, je me suis inscrit en droit, voilà, où je n'ai pas vraiment duré. J'ai fait une année blanche parce que je m'étais inscrit juste parce que, voilà,
je voulais avoir une inscription en attendant de trouver une autre solution. Et entre-temps, j'ai eu une opportunité parce que mon rêve, c'était de faire soit la diplomatie, soit la communication. Et un de mes oncles, voilà, l'ami d'un père, d'un ami, et le père d'un ami, excusez-moi, voilà, m'a aidé avec une inscription sous titre à l'université de Ouagadougou. Parce que pour avoir la place là-bas en communication, soit tu fais le test, soit tu fais l'inscription sous titre. Donc c'était là qu'est partie et ma formation en communicateur à l'université de Ouagadougou. Voilà, professeur Joseph Kizero. Est-ce que cela a été sanctionné par un parchemin ou bien vous êtes resté en cours de chemin? Malheureusement, et pour des problèmes de moyens, je me suis juste arrêté en deuxième année. Voilà, et je le dis toujours, ce n'est qu'une pause. Parce que moi, j'ai à cœur de terminer la formation en communication et je vais revenir, voilà, avec quand tout sera stable et puis le faire. Est-ce que ce choix a été validé ou surtout approuvé par les parents? Bon, un problème de moyens, ça s'est imposé. Oui. Ça s'est imposé à tous. Voilà, donc on a fait avec. On a fait avec et puis... Vous avez fait avec, quand vous dites que vous avez fait avec, au moment où vous avez décidé donc d'arrêter, d'interrompre cette formation, d'interrompre ces cours pour faute de moyens, oui. Vous n'avez pas aussi essayé de scruter dans votre environnement pour voir ses oncles, ses parents ou ses proches qui pouvaient aussi vous tendre la main, ou bien vous n'avez pas fait essayer? Non, bien sûr que c'est après toute tentative que j'ai décidé. Bon, ça s'est imposé au fait, ça s'est imposé, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc j'ai encaissé, puis j'ai... Est-ce qu'aujourd'hui, Tigim Zama peut être ce garçon qu'il convient d'appeler le garçon déçu? Déçu du fait donc de la méchanceté ou surtout de la négligence des proches? Et moi, je dirais que je ne suis pas déçu, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et ce que j'ai appris, même la famille, même les amis, même les personnes en qui tu as en confiance, ne sont pas tenus de t'aider. D'accord. Voilà. Et lorsque tu as cette vision, tout ce que tu vas faire après, tu fonctionnes bien. Parce que le fait de penser que telle personne doit t'aider et puis il n'arrive pas, ça te ralentit. Maintenant, si tu as cette vision et après il y a quelqu'un qui t'aide, c'est un bonus. Tu prends ça comme un bonus et puis tu avances. Sinon, si tu te focalises parce qu'un frère, un oncle, un ami est bien placé, il va t'aider. Et entre-temps, tu es déçu, ça te ralentit. Ton ennemi voilà. Donc pour éviter ça, tu marches avec... voilà. Personne n'est tenu de t'aider. Donc tu avances. Alors, avancer malgré tout. Oui. Avancer parce qu'on n'a pas d'ailleurs le choix. Oui. Avancer parce que nous devons être quelque part utiles pour notre environnement, pour la société dans laquelle nous nous trouvons. Sinon, autrement, on passe de l'être humain à ce qu'il convient d'appeler l'épave sociale. Et lorsqu'on passe à cette étape de la vie, alors je crois qu'à un moment donné, on ne demande qu'une seule chose, c'est l'arrêt de vie. Exactement. Et quand c'est comme ça, ça commence à être très compliqué. Tigim Zama, confronté à cette difficulté dès l'âge très jeune, parce que vous êtes jeune, cela a été une occasion pour vous de vous armer de courage. Est-ce qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous ont inspiré, qui vous ont motivé à prendre le taureau par les cornes? Ce taureau dont on parle qui n'est pas forcément physique et qui plus tard sera physique dans votre activité, bien sûr. Est-ce que quelqu'un vous a motivé? Et personnellement, je le dis toujours, toutes les personnes qui agissent à ajouter de la vie à la vie m'inspirent. Je n'ai pas un modèle spécifique type, mais quand je vois quelqu'un qui excelle bien dans son domaine, il m'inspire. Voilà, il m'inspire. Et moi, je trouve mon courage et mon énergie de la mère parce qu'elle a posé les traces qui m'ont inspiré à entreprendre. L'entrepreneuriat vraiment vient de là parce que j'ai été éduqué en l'envoyant faire et tout. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Justement, en parlant de la mère, Tigim Zama, votre maman a été pour beaucoup dans ce que vous êtes aujourd'hui. Oui. Elle a toujours été là. Elle vous a ouvert les yeux. En plus de vous avoir donné la vie, elle était toujours là pour vous stimuler, pour vous motiver et vous encourager. Concrètement, Tigim Zama, qu'est-ce que maman a apporté dans ce business que vous faites aujourd'hui? Qui vous appelle affectueusement d'ailleurs l'imam. Oui, l'imam. Oui. Et comme je l'ai dit, il y a le fait d'avoir fait, et puis j'ai vu,
C'est un truc qu'on ne peut pas payer. Voilà, parce que j'ai appris à faire le commerce, à faire les petites affaires à travers ce qu'elle faisait. Ça, c'est déjà... Bon, on ne va même pas dire c'est déjà. Le fait même de me donner vie, c'est le premier atout qui a favorisé et tout et tout. Voilà. Donc, en plus du fait qu'elle ait fait des choses pour que je vois, voilà, c'est quand même beaucoup, quoi. C'est quand même beaucoup, oui. Donc aujourd'hui, parce que pour moi c'est un processus, c'est pas un truc qui est tombé du ciel parce que j'ai appris à faire, voilà. Donc Est-ce qu'elle est toujours dans le commerce? Non, malheureusement elle n'est plus. Voilà, elle n'est plus, voilà. Mais elle a laissé ici-bas un garçon qui est très dynamique, un garçon qui fait la fierté de la famille, parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que vous inspirez également beaucoup de jeunes, vous êtes un modèle. En témoigne donc toutes ces nombreuses sorties sur les réseaux sociaux et qui justement laissent certains venir laisser des gentils commentaires pour vous encourager dans votre business. Avant de savoir comment est-ce que vous avez rencontré ce business, avant de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à ce business et pourquoi ne pas aller vous retrouver en train de faire des concours de la fonction publique, nous allons donc donner la parole à Diarra qui va sans doute rester toujours dans le cocon familial avant que nous puissions évoluer. Merci. Effectivement. Tigmzama, respect à toi, aussi à travers les réseaux sociaux. On est également fiers de vous, de savoir que la jeunesse burkinabé est une jeunesse saine, et contrairement à ce que d'autres disent. Alors moi, j'aimerais quand même revenir sur un aspect très important, le quartier. Vous aviez grandi dans un quartier populaire, Ouemtenga. Ouemtenga, par essence, à l'époque, c'était un quartier, quoi qu'on dise, c'est un quartier où il y avait un ghetto et tout. Et est-ce que quelque part, Tigmzama n'a pas été peut-être influencé, justement, tant sur le plan justement négatif ou positif, à travers justement ce qui existait à Ouemtenga. Voilà, parce que Ouemtenga, quoi qu'on dise, c'est le ghetto, entre la drogue, entre les pickpockets, entre vraiment ces histoires-là, c'est des choses qui sont là, les faits sont têtus. Donc, est-ce que quelque part Ouemtenga n'a pas influencé? Mais il est important de préciser également que l'on retrouve toutes ces catégories de jeunes un peu partout dans tous les quartiers. Oui, un peu partout. Mais quelque part, on va faire parler de lui parce que Ouemtenga, c'est un quartier de ghetto. Ah oui, c'est vraiment... Bon, pas... Oui, bon. Non, pas ça. Donc, quelque part, est-ce que Ouemtenga n'a pas vraiment influencé? Et moi, d'abord, avant de te répondre, je te dirais que c'est juste la partie négative que vous mettez un peu en lumière. Sinon... Et comme Jackie a dit, on le retrouve un peu partout. Exactement. Et moi, je dirais que ce qui a attiré les projecteurs sur Ouemtenga n'est rien d'autre. C'est pas le banditisme même local, c'était la présence de la prison à Ouemtenga. Jusqu'à présent, ça est là. Et aussi, une section de la police qui était très renommée, qu'on appelait la Djouma. Voilà. Dimas, anti-gang. Au départ, c'était anti-gang. Voilà, c'était une brigade anti-gang et vraiment percutante. Voilà. Qui était très opérationnelle. Voilà. Jusqu'à présent, c'est une PJ, mais ça parle. Voilà, et ils sont très efficaces. Donc, à cause de leur, ou bien du moins, grâce à leur présence, les gens ont eu l'impression que c'est un quartier de délinquants, de tout. Ça, je dirais, officiellement, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et quoi qu'on dise, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu de bandits, il n'y a pas eu de... C'était le Far West. On disait à l'époque, c'était le Far West. C'était trop prétentieux de dire ça. Pour moi, c'était trop. Parce que moi, j'ai vécu dans le quartier, j'ai eu des amis, je continue toujours d'avoir d'amis. Et dans ce quartier, il n'y a pas ce que... Voilà. On essaie de nous faire voir à Ouemtenga. Et aussi, il faut ajouter quelque chose qui est très important. Ouemtenga également bien sûr. A été, depuis la nuit des temps, le fief, le creuset de jeunes rappeurs qui ont hissé le drapeau du mouvement rap ici au Burkina Faso. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne dit pas? Pourtant, je pense que ça également, ça a contribué à faire sortir le nom de Ouemtenga. Effectivement. Oui. Et aujourd'hui, à Ouemtenga, ou avant à Ouemtenga, quand tu regardes, et c'était vraiment, nous on l'a baptisé le quartier des chefs. Ah ouais. Ouais, c'est le quartier des chefs parce que pour nous, et le hip-hop a eu vraiment une grande racine à Ouemtenga, à travers Ouemten Clan. Tout à fait.
plein d'artistes étaient là. Et en temps même, le Grand Smoke a déménagé, venu à Wemtenga pour installer son studio. Et jusqu'à présent, il est revenu à Wemtenga encore pour installer son deuxième studio. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'à Wemtenga, il y a eu et il y a toujours ces personnes comme ça qui essayent de s'affirmer positivement. Moi, personnellement, j'aime bien la philosophie de la jeunesse de Wemtenga, pour avoir eu donc à les côtoyer. Ah oui. J'ai compris un peu. C'est vrai que j'avais également des appréhensions. J'avais également ce que le commun du mortel peut-être pensait aussi comme idée. Bien sûr. Mais une fois sur place à Wemtenga, j'ai compris en réalité, c'était des personnes chaleureuses, personnes très bien, hospitalières en plus. Ok. Donc, chapeau à nos amis de Wemtenga en ce moment. Grandi dans un tel quartier où également il y avait plein de vices également, est-ce que quelque part Tigimzama n'était pas tenté d'être dans un milieu quand même assez Pas catholique. Voilà, pas du tout catholique. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, chacun choisit de faire ce qu'il veut. D'accord. Voilà. Moi, je ne sais pas, c'est une chance et tout. Moi, j'ai été toujours peureux. Voilà, je raconte ceci parce que, voilà, quand les amis au quartier, quand on était ados, partaient à la chasse pour un peu shooter les pigeons et tout. Et les marguerits aussi. Moi, je préférais rester parce que j'avais vraiment l'esprit même. J'étais au quartier, je ramassais les vieilles chaussures et je revendais. D'accord. Voilà, mon travail, c'était ça. Ou quand ils revenaient de la chasse, j'étais le cuisinier. D'accord. Voilà, de la team et tout et tout. Mais justement, voilà. Oui, les vieilles chaussures. Est-ce que tu ramassais également les chaussures devant les portes des mosquées? Non. Non, c'était à la maison, uniquement à la maison. Uniquement à la maison. Parce qu'entre-temps, on a compris qu'il y avait un phénomène qui était à Ouagadougou. Les chaussures disparaissaient devant les mosquées, donc c'est pas peut-être que tu nous as pas assez de choses. Non, c'était juste vraiment dans la famille et tout et tout. Voilà, c'était des petits trucs. Tu vends et tu as 25, tu as 50 francs, tu étais content. Et qu'est-ce que vous faites à l'époque avec l'argent? Non, j'ajoutais à mon, comment on appelle, à mon beurre de la récréation. D'accord. Voilà, donc tu vois. Au pain voilà, de la récréation. Du beurre, Mon dans breakfast, des haricots. voilà. D'accord. Tout et tout. Alors, Sandrine Konaté. Oui. Déjà, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup parce que c'est vrai qu'on va aborder le volet professionnel un peu plus tard parce que c'est quelqu'un, quand on le voit dans son activité, il est vraiment très professionnel et vraiment poli. Il n'hésite pas à aller au four et au moulin, à se salir, hein. Vraiment, on va le dire, pour pouvoir manger à la sueur de son front. Mais pour rester dans le cocon familial, on a parlé de papa à part, on a parlé de maman à part. Les deux n'étaient pas ensemble. Non, la famille. Ils étaient ensemble. La famille était là. Mais papa était déjà à la retraite. Voilà, donc c'était maman qui était en activité et tout, donc je la voyais faire. Elle vendait de la bouillie et tout. Donc, plusieurs activités voilà, à la fois. Plusieurs activités à la fois pour aider la pension. Voilà, et tout. Voilà. Ok. Et vous, à côté, vous étiez quel genre d'enfant? Pas dans le quartier, parce que ça, on vient de l'écouter, à côté de maman et de papa. Est-ce que vous écoutiez, vous étiez l'enfant facile ou bien l'enfant têtu, perturbateur et tout? Surtout que papa était déjà à la retraite. On suppose qu'il était un peu âgé, il n'avait pas assez de force pour tout le temps vous corriger. Vous étiez comment? Et j'étais l'enfant sage. Et vous n'y croyez même pas, on dirait. Non, je le dis ainsi parce que, voilà, jusqu'à présent, on peut témoigner, vous pouvez faire des enquêtes. Voilà, je faisais partie des enfants sages, voilà, qui écoutaient. Il n'avait pas le choix puisque c'est un enfant peureux. Vous étiez l'aîné ou non, le je suis l'avant-dernier. Sur combien d'enfants? Sur 17 enfants. Waouh! Ouais. De la même mère? Non, je suis né d'une famille polygame. Voilà, dans une famille polygame du moins, voilà. Et l'atmosphère dans ces genres de familles, on sait que souvent les mamans montent les enfants, il faut tout faire pour réussir plus que l'enfant de Adèle, il faut tout faire pour réussir plus que l'enfant de Sandrine. Ah, c'est ton demi-frère, hein, c'est pas ton frère. Il faut qu'on éduque plus des concurrents que des frères. C'était comment l'atmosphère là-bas? On a, personnellement, j'ai grandi dans une famille jusqu'à prendre conscience, si je peux dire ça, pour faire la différence entre ma maman et les maraths. Ah ouais. Oui. Super. Ah oui? Oui. Les mamans s'entendaient très bien. Il n'y a pas eu, jusqu'à présent, il n'y a pas eu ce problème. On n'a pas dû. C'est une grâce en tout cas, on rend grâce à Dieu. Jusqu'à présent, il n'y a pas ce problème. Et ça, c'est le papa qu'il faut féliciter. Le mot demi-frère n'existe pas chez nous. Ah, c'est mon frère.
c'est mon frère. Jusqu'à ce que peut-être il y ait incessamment des informations que tu veux, voilà. Sinon, il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas eu ce phénomène. Non, il n'y a pas eu ça. Et entre vous, il n'y avait pas de rivalité? Non, jusqu'à présent, il n'y a même pas cette rivalité. Alors, ce qui me permet de rebondir tout de suite, Bien sûr. pour revenir aux origines de papa. Papa, il est originaire de Wolo, de Sangué. C'est un Gouroussi. Les Gouroussis, ce sont les meilleurs, les meilleurs hommes du monde. Oui. D'accord. Donc c'est pour te vendre. Oui. Tu as eu un Gouroussi, tu es sauvé. Tu as eu un Gouroussi? Tu es sauvé. Ta vie est assurée. Ouais. Oui. Et l'imam, ça vient d'où? Et l'imam, c'est ma maman qui m'a donné le pseudonyme de l'imam parce que un jour j'ai pris le bonnet de maman tout petit et de papa plutôt tout petit porté. Et puis on a dit regarde comment il est arrêté comme un imam. Comme un imam. Et c'est resté. Voilà. Jusqu'à présent, par exemple, dans le quartier Ouemtenga, il y a des gens qui ne connaissent pas le prénom Ibrahim Atobine Pegedouane. C'est l'imam, jusqu'à présent. D'accord. Et c'est pas trop lourd à porter? Non, ça va parce que vraiment c'est ce qu'on a dit souvent, les noms qu'on te donne, c'est vraiment choisi et ça te suit. C'est pour ça que je demande si c'est pas lourd à porter. Non, bon, c'est sage. C'est une force parce que si on parle même sur la définition de l'imam qui veut dire leader, je suis toujours le pas et je suis pratiquant aussi, si on veut amener ça sur le volet religieux. Voilà, donc ça va. Alors, Tigimzama, ça veut dire quoi? Tigimzama veut dire le rassembleur. Le rassembleur. Tigimzama, c'est un Moré. C'est un Moré. Il n'y a rien de Gouroussi, de Lélé, Kassina, rien. Mais il y a un lien direct en Gouroussi. D'accord. En fait, tout est parti d'un soir, j'étais assis avec un ami au Crin. Voilà, donc j'ai dit, il faut que je trouve un pseudonyme pour remplacer, puisque l'imam là, en temps, avec le mouvement hip-hop, le vert là, j'avais renversé ça pour donner Mamli. Mamli, la thune, et puis j'avais ajouté ça. Et en temps, je lui ai dit, bon, ça c'est trop truc, il faut que je trouve... Hardcore. Voilà, c'est trop hardcore, c'est toujours ghetto. Il faut que je trouve un pseudonyme qui va dans tous les sens, qui regroupe tout le monde. Et maintenant, j'allais aller sur la base de mon prénom Gouroussi qui est Ato Binet, qui veut dire ne divise pas. Ah, ok. Voilà. Donc, avec l'ami, on a causé, on a cherché des noms, on a fait des combinaisons et on s'est attendu sur Tigimzama. Et ce même soir, c'était en 2012, je suis allé sur Facebook, j'ai changé mon nom qui était là-bas, puis j'ai mis Tigimzama. Tigimzama, le rassembleur. Tigimzama, cette école, ce modèle qui doit être vulgarisé dans les écoles auprès des jeunes. Et notre invité ce matin, ce garçon qui a compris qu'il était temps d'aller donc tout de suite à l'essentiel pour assurer ses vieux jours et surtout assurer son quotidien. Adèle Rwamba. Oui, avant de poser ma question, je souhaiterais rebondir sur les prénoms que les parents choisissent pour leurs enfants. Il y a des parents qui choisissent des fois des prénoms par effet de mode, qui ne connaissent même pas la signification et qui sont lourds à porter pour certains enfants. Alors, une fois, mon jeune frère discutait avec mon papa et il lui a posé la question, « Papa, mais pourquoi tu m'as prénommé un tel ? Et pourquoi tu as prénommé Adèle Adèle ?» Et mon papa lui répond, quand j'étais au Ghana, quand j'étais au Gabon, il y a une femme qui était immensément riche et qui était très posée, gentille et qui était vraiment très très riche. Et quand Adèle est née, elle ressemblait à cette dame-là. Et puis moi, je lui ai dit, bah, elle va s'appeler Adèle. Jusqu'à présent, la richesse n'est pas encore venue, mais j'ai espoir que ça vienne. Continue de porter le nom Adèle. Envoyez une avance. Merci, ça une avance, Seigneur. On a l'évolution. Envoyez une avance, s'il vous plaît. de la richesse, là. Actuellement, là, j'en ai besoin. C'est pas toutes les Adèles qui sont riches. Mais ça vient. Moi aussi, j'y crois. Les mots aussi disent, littéralement parlant, tu n'es pas comme moi, il ne faut pas compter tes dents. Alors, ma question. Donc, sinon, il y a des garçons qui s'appellent Richard mais qui sont pauvres. Richard Lanier, bonjour. Mais il n'est pas pauvre, lui. C'est mon nom. Oh, il n'est pas riche. Il est riche. Bon, mais les Richards riches, je vous salue aussi. C'est un prénom Richard, il n'y a pas Provra, mais c'est quoi Provra. Non, si je te nomme son enfant. Oui, allez. Oui, alors, donc, pour poursuivre avec ma question, vous êtes né dans une grande famille, je dirais, on dira comme ça, et avec beaucoup d'enfants, 17 enfants. Est-ce que vos frères et sœurs se battent et travaillent comme vous ou bien ils comptent sur vous?
est-ce que vous êtes le seul Jésus de la famille? Genre celui-là qui va se sacrifier, travailler, se tuer à la tâche pendant que d'autres boivent le thé toute la journée, ou bien se font les ongles et comptent sur vous. Vous êtes quel genre de frère au fait? Dans la famille, est-ce qu'il y a beaucoup qui se débrouillent, qui arrivent à s'en sortir financièrement, ou pour le moment vous êtes le seul à avoir pu mettre un business en place et qui aide à gauche, à droite? Bien sûr. Et dans notre famille, du premier au dernier, en passant par moi un peu au milieu, tout le monde travaille. Wow. Chacun a son métier, il se défend avec. Voilà. Cool. Donc chacun travaille et je bonheur fais de partie maman. de la chaîne, on travaille. Voilà, nous tous, nous travaillons. Est-ce qu'il y a des frères qui travaillent avec vous dans votre business? Et pas encore. Pas encore. Pour le moment, mais vous êtes seul, vous avez voilà. des employés externes? Et pas des employés, mais des collaborateurs. Des Des gens avec collaborateurs. qui je travaille par sous-traitance ou bien en fonction Par du prestation. besoin, voilà, par D'accord. prestation. Oui. Mais pourquoi avoir choisi au fait la commercialisation des bovins? Pour d'autres personnes, ils disent On que avait c'est pas demandé, bon. Adèle, Ah, que pardon. nous allons donc aborder cette question dans la deuxième partie. Merci d'être Ok. avec nous, Adèle. Nous allons, suis mesdames avec et vous. messieurs, vous inviter à présent à suivre et à regarder cette photo. On a trouvé une photo de Tigmzama où il était en cravate. Il avait pris une position de combattant. Je ne sais pas si c'est du karaté ou c'était du Shotokan qu'il faisait. Ben voilà. Alléluia. D'accord. Alors, Tigmzama, Oui. est-ce que cette photo, vous vous Les chaussettes, souvenez, hein, 2 temps. que vous inspire-t-elle? C'était à quelle Style, époque? le style. Et quand je revois cette photo, je revois la joie de vivre, D'accord. l'adolescence, l'innocence D'accord. et l'esprit même d'ajouter de la joie à la joie. D'accord. Oui, parce que c'était à notre journée et Gaou D'accord. au lycée. Voilà, donc il était question, chacun, c'est casse-couleur, chacun s'habille comme se il le voulait. déguiser. Voilà, se déguiser et tout et tout. Et j'ai choisi de m'habiller comme ça. Et de la maison jusqu'à l'école, c'était des photos seulement. Chacun voulait, parce que vraiment, j'ai frappé fort ce jour-là. Ouais. Alors, vous étiez le plus gaou? Oui, Ouais. puisqu'ils ont fait, il y a eu des prix, j'ai eu le meilleur prix. De gaou. Oui. Alors, mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous habiller comme ça? C'était quoi? Votre objectif, c'était quoi? Non, c'était d'impressionner De choquer les gens. par rapport à l'événement. De choquer ou choquer. D'impressionner. Et de faire rire sur Et voilà, faire rire. et dans le contexte, être le premier du contexte. Sinon, comment on appelle, dans la même volée, il y a eu comment on appelle, la journée vestimentaire traditionnelle, où j'ai porté la tenue la plus waouh aussi. Ah ouais. Oui, j'ai oublié, j'étais pas Emprunté sûr. ou- Non, j'ai pris ça de papa. C'était Ah bah la oui, cour. Quand donc. je suis arrivé, on dirait un petit roi. Oui. Ouais, la photo existe. Et vestimentaire aussi moderne, où il était question de porter des costumes et tout. Mais ça, j'ai emprunté. Tu as tué là-bas aussi? Voilà, j'ai D'accord. tué parce que j'ai emprunté chez un Koro, voilà, où j'étais aussi. Vous savez pourquoi vous tuez partout? Parce que vous avez la morphologie qui va avec toutes les tenues. Bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes gourou aussi. aussi, on Merci sait. beaucoup. Transition. Maintenant, volet de la cité. Let's go. Allez, à 45 minutes après 11h temps universel, dans 15 minutes, beaucoup seront donc à midi et puis seront à table. Nous allons déjà vous souhaiter un très bon appétit. Quant à notre cher ami Diarra, ben, on vous écoute. On va justement inviter dans cette même veine la réalisation à nous montrer donc le VTR, le lieu de la cité, en ce début de semaine. C'est qui? Rentrez. Ah, pardon. Il va vous aimer ça. Oh, vraiment. Ah ouais. Mais c'est le la question d'où? Mais là, on se salue comme ça. Hein. Mais d'accord. C'est quel modèle ça, gros? Moi, c'est quoi? Là, ça va être avec nous. Oui, mais je suis comme ça. Ah ouais, il n'y a pas de t'es masqué comme ça. Donc, vous êtes au courant de la maladie. De quoi? Les gens parlent de ça matin, midi, soir. Où ça? Où ça comment? On parle de quoi? La maladie. Quelle La maladie? Covid là. Je te parler. Je dis pas ça. Covid. C'est de ça, mais ils sont en train de parler à la télé. Oh.
Je n'ai jamais rien reçu. Hey, Miss France, 24 000 combien de cas? 460 combien de morts? Espagne? Attends, Belgique, où tu veux aller là? Co-Amérique. Qui? Mais, ça c'est maladie de blanc. C'est pas ici. Même au Burkina ici, là, la maladie. Au Burkina ici. Au Burkina ici. Hier, on avait 118 nouveaux cas. Avant-hier, 150 nouveaux cas. Au Burkina ici. Burkina ici. Même le fils du voisin là. Oui. Et Ibé. Oui, il veut le Moda. Ibé est décédé là. On est au courant? C'est la Covid qui l'a tué. Hein? Oui. Mais Madou, toi tu m'as dit quoi? Moi, il t'a dit quoi comment? Toi tu m'as dit, il n'y a pas ça au Mais Burkina. pourquoi tu fais ça sur moi? Mais comment il t'a dit quoi? Non. Ah ouais, excuse-moi. Qui? Et puis il m'a accusé. Thierry. Non, mais moi je suis déçu de toi. Toi tu m'as pas dit, il n'y a pas ça au Burkina. Mais maintenant, toi, tu as dit quoi? Comment il dit ça? Non, Ibé est mort de la Covid. Ibé est mort de la Covid. Attends. Moi, il ne met pas ça. Madou, s'il te plaît. Non. Moi, je ne peux pas prendre ça là. Je ne peux pas prendre ça. Ah, si moi, il prend ça, c'est pas bon. Les gens vont me soupçonner. Hein? Les dernières heures de Ibé, il était moi. Non, imagine, si moi, il prend ça, il porte, les gens m'ont dit quoi? Que moi aussi, j'ai la maladie. Et dans ça, mes amis vont me les jeter. Ma famille, surtout mon oncle là, parti sans canard. C'est même pas bon, on parle même pas. Mes copines, tu connais la petite là, c'est pas bon. Et puis ils seront capables même de prendre ma photo pour aller mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire des fake news. Pardon, je préfère laisser comme ça. Si il mourit comme ça. Il peut pas. Non mais vous voyez pas ça comment? C'est Madou. Avec ou sans la maladie, nous sommes avec toi. C'est vrai qu'il y a cette histoire de mutation de la Covid avec la variante anglaise, la variante sud-africaine. Mais avec les gestes barrières là, nous pouvons éviter la maladie. Et puis de toutes les façons, qu'est-ce qui prouve même que tu as la maladie là? Madou, tu es plus qu'un frère pour moi. On est tous des jeunes et nous pouvons nous donner des conseils pour éviter cette maladie. Suivons juste les mesures barrières et nous allons nous en sortir de cette maladie-là. Commence déjà par prendre ton masque. Voilà. Vas-y, prends ton masque. Vas-y, prends ton masque. Voilà. Tiens. Tu vas pas vous dire parler. Mets ça. Voilà. Tu vas pas vous dire parler à moi. Les gens vont me regarder. C'est fini. Avec ça, nous, on n'a aucun problème avec cette maladie. Voilà. Donc, on se salue maintenant. Comme ça. Comme ça. C'est intéressant. Hein? Ah ouais, c'est toi, tu as raison. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre tes conseils. Bravo. C'est un très beau message. C'est un très beau message. Ce qu'on justement on peut retenir très rapidement, il faut dire qu'à la date du 29 janvier 2021, les chiffres sont là. On a 157 nouveaux cas et plus 185 patients qui sont guéris. On a également 0 nouveaux décès, donc à la date du 29 janvier, ce qui donne au total donc 10 580 cas confirmés, mais également 1408 cas sous traitement. Et on va dire que bon, on a quand même 9052 guéris. Donc pour dire effectivement qu'il y a de l'espoir. Mais déjà, c'est d'inviter les uns et les autres donc, à respecter les mesures barrières comme nous avons tantôt dit en début d'introduction. Vous avez vu qu'à cause donc, de la Covid, là, on a dû arrêter beaucoup d'événements. On a le FESPACO qui a été recalé. Donc c'est dire effectivement que nous devons justement prendre conscience que la maladie est réelle. Et par conséquent, suivre donc, les conseils édités par donc, les agents donc, de santé. Jackie, on va s'arrêter là, tout en espérant avoir été justement compris par les uns et les autres. Merci beaucoup, Ziediara. Merci d'être revenu donc avec ces mesures et rappeler encore ces mesures à ces nombreux téléspectateurs fidèles de l'apéro du Genêt. Et aussi le fait donc que cette maladie soit encore dans nos cités pour pouvoir donc l'éradiquer, pour pouvoir donc justement nous en sortir. Bien sûr. Et il faut absolument respecter les mesures barrières dictées par le ministère de la Santé. Réaction avec notre invité Tigum Zama. Face au Covid aujourd'hui, vous, en tant que jeune entrepreneur, qu'est-ce que vous avez entrepris exactement pour pouvoir donc apporter une contribution dans la lutte contre ce virus? Ma contribution d'abord a été, et comment on appelle, dans le cadre de la sensibilisation. J'ai même participé à des sketchs de sensibilisation autour de moi. J'ai même fait des jeux dans des groupes WhatsApp, groupes Facebook et tout. On continue toujours de rappeler les uns aux autres que la maladie est réelle et vraie. Voilà.
à notre manière, on accompagne. Merci beaucoup. Oui. Allez, sans transition, allez Rwanda, nous partons pour votre préoccupation. Le temps d'installer donc Sandrine Konaté dans sa rubrique corps de métier. Oui, alors moi je voulais savoir pourquoi avoir choisi au fait la vente des bovins. D'aucuns diront, surtout les jeunes diront, ah c'est un métier salissant, c'est pas fait pour les jeunes, c'est fait pour les vieux. Pourquoi avoir choisi au fait ce métier-là par rapport et pourquoi ne pas avoir choisi, comme beaucoup, ouvrir une boutique, aller s'asseoir, mettre la musique, écouter, voilà, se parfumer et puis voilà, porter les vestes que vous vendez, par exemple. Et je dirais simplement que c'est ce qui m'a le plus attiré. Voilà, parce que depuis tout petit, je le faisais, mais ce n'était pas vraiment grand. Voilà, j'achetais, je revendais les poulets et autres. Voilà. Maintenant, entre-temps, je me suis dit, voici une chose que je peux expérimenter et puis en faire un job. Voilà, donc c'est là que j'ai dit, je vais me lancer à fond. Et fin 2016, à maintenant, je suis à fond dedans. Est-ce que ça nourrit son homme? Ça nourrit très bien son homme. Et oui, c'est un métier comme tous les autres métiers. Quand tu le fais bien, avec la manière, la passion et l'envie de réussir, tu ne peux que t'en sortir. Est-ce que pendant les fêtes musulmanes, enfin plutôt la Tabaski, il y a des gens qui viennent louer des bovins chez vous pour attacher devant leur porte? Non, bon, je pense que ça n'a jamais existé et tout et tout. Voilà, c'est juste, les gens disent ceci pour juste amuser la galerie. Voilà, je Il paraît pense que dans certains pays, d'autres le font. Hein. Bon, ok, au Burkina, en tout cas, j'ai jamais croisé ce cas. Mais Ils ne sont pas venus chez vous. Mais s'il arrivait que quelqu'un vienne louer, Bon, automatiquement... Si moi je vais louer pour attacher devant ma porte et puis organiser, mettre la musique le lendemain. Ça, c'est le Parce que moi, je regarde l'opportunité. Si je vois que je peux louer avec toi et récupérer, revendre avant la fin de la fête, je le fais. Parce que je gagne doublement. Mais si je ne peux pas revendre avant la fête, ça serait compliqué. Donc, j'allais dire, un loueur, la personne fait la pub. Voilà. Mon bébé que vous voyez là, j'ai acheté chez Tigimzama et il m'a rajouté même 10 pour. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même envie de rester dans la même logique d'Adèle, mais seulement savoir comment est-ce que Tigimzama a pu mobiliser donc les moyens. C'est vrai qu'on dit que dans le business, il y a le capital humain d'abord qu'il faut d'abord renforcer. C'est-à-dire vous avez fait l'école, ces études vous ont permis aujourd'hui de pouvoir vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais à côté, il a fallu quand même un peu de capital. Voilà. Vous n'allez pas dire que vous avez ramassé une corde Voilà. de mouton et puis aujourd'hui... Comment est-ce que vous avez pu mobiliser les moyens pour vous lancer? Et c'est comme je le dis toujours, hormis cette face visible qui est l'entrepreneur culturel, l'entrepreneur pastoral, je fais des petites affaires à côté. D'accord. Voilà. Lesquelles? Je fais des comment on appelle là, j'aide certaines sociétés à gérer leur administration. Voilà, je fais un peu de communication. Voilà, je fais des petites affaires et achat-vente et tout et tout. Voilà, je le fais. Voilà, donc c'est dans cette dynamique, j'ai fait un peu, je gagne l'argent extérieur, je réinjecte un peu, jusqu'à maintenant. Voilà, donc c'est sur cette base, j'arrive à vous en sortir et surtout à faire votre business. Oui. Alors, Tigimzama, nous avons une photo à l'écran. Oui. Vous êtes en train de pousser une barrique d'eau. Oui. Est-ce que pour le garçon que vous êtes, que l'on voit sur les scènes, sur les feux des projecteurs, aux côtés des artistes de renom, Dans les grands festivals. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas eu honte du regard des jeunes de votre âge, voyant pousser une barrique? Est-ce que vous n'avez pas reçu des propos du genre « Oh, on arrive à tout vous barriquer ». Tu vas démystifier le métier. Écoute, est-ce que tu n'as pas reçu Et moi, personnellement, c'est sciemment fait. D'accord. Toutes mes photos publiées sur la toile, vraiment, j'ai un message derrière chaque photo. Et moi, mon premier message de base, c'est de démystifier ce métier que jadis, on considère le travail de vieilles personnes, le travail sale et tout et tout. J'ai publié des photos plus sales que ça, où j'étais en train de ramasser même la bouse et tout et tout. Voilà. Donc c'est pour dire, on peut le faire et après être celui que tu veux.
Voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est vrai. Est-ce que tu n'as pas eu l'occasion aussi de voir des gros filets comme ça parce que tu as commencé, elles ont découvert que tu faisais ça? Non. Elles se sont accrochées pour avoir les poulets. Parce que moi, j'ai un idéal, j'ai une personne qui comprend ce que je fais, qui est vraiment impressionnée, qui est fière même de ce que je fais, donc c'est suffisant. Le reste là, je ne regarde même pas. Voilà, oui. Bonjour à notre cher ami Royen Zerbo qui est en train de suivre cette émission avec beaucoup d'intérêt et qui justement me charge de vous transmettre toutes ses félicitations et son bonjour. Merci. Et merci encore à lui également, même si quelque part, on n'arrive pas à le comprendre. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, nous voici partis pour la prochaine rubrique à cette émission. C'est avec Sandrine Konaté, c'est Corps de métier ce lundi. C'est maintenant. Eh bien, tous les lundis, elle met en lumière un métier. Aujourd'hui, Sandrine Konaté, là, avec justement un autre... Trois feuilles. Ok, d'accord. Mais tu peux y aller, tu peux ramasser les 3 feuilles. Alors, Sandrine. Il n'y a pas de souci. Alors, qui est à l'honneur? À qui allons-nous dérouler le tapis rouge dans cette rubrique? Dans cette rubrique, aujourd'hui, on va faire immersion dans le milieu carcéral. Et oui, on va aller en prison entre griffes aujourd'hui. Et le tapis rouge sera déroulé au GSP, aux agents pénitentiaires, surveillants ou surveillantes pénitentiaires, gardiens de prison ou généralement ici on les appelle les GSP, gardes de sécurité pénitentiaire. Alors ce sont des fonctionnaires de l'État qui relèvent du ministère en charge de la justice et ils sont chargés de faire appliquer des décisions de justice et des sentences et veiller aussi à la sécurité public. Alors, ils encadrent et veillent également au respect des mesures de sécurité des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires. Ils ont plusieurs missions et plusieurs rôles selon leurs attributs et selon leurs spécialités et on va les résumer en celles-ci. Alors, il s'agit d'accompagner les détenus et aussi de les surveiller au cours de leurs activités. Quand on parle d'activités, on pense au réveil. Les détenus qui reçoivent des appels, ils sont à côté pour veiller à ce que tout se passe bien, qui reçoivent également des visites, les promenades, les activités sportives, le travail en atelier et aussi souvent les visites au parloir. Quand on reçoit un visiteur et puis voilà, avec la fenêtre qui nous sépare, il y a toujours un GSP qui est calé, qui est là pour veiller au maintien, pour que la discussion ne déborde pas. Et ils accompagnent également les détenus au niveau de la douche pour s'assurer que tout se passe bien. Ils sont chargés également de faire les fouilles corporelles et aussi les fouilles des cellules pour se rassurer que tout se passe bien, pour se rassurer qu'au sein de cellule et la cellule est propre et aussi que les détenus ne creusent pas de petits trous pour tenter de s'évader et aussi voilà exactement et aussi qu'il n'y a pas d'objets dangereux qui pourraient porter atteinte en tout cas à la sécurité de ces détenus-là. Alors, ils accompagnent aussi les détenus autorisés lors de leurs visites en famille, les visites chez l'avocat, les visites également au tribunal. En gros, ce sont des agents de sécurité. On pourrait dire que ce sont les gardes-corps des détenus qui veillent à l'application des lois qui protègent le détenu tout en respectant sa dignité. Et pour réussir ces rôles et pour réussir ces missions, oh Dieu seul sait combien difficile il leur faut des compétences et bien sûr des aptitudes. Ces aptitudes et ces compétences, pour la plupart professionnelles, leur seront données au cours de leur formation à l'école, mais il leur faut aussi des qualités humaines telles que la rigueur. Il faut être très rigoureux, il faut avoir aussi une stabilité mentale parce qu'il est clair qu'on ne va pas envoyer des malades être GSP et surveiller bien sûr nos détenus. Il faut avoir le sens de l'écoute et le sens de l'observation parce que le milieu carcéral est un milieu assez, on va dire, entre griffes, dangereux et un peu vicieux à certains cas. Beaucoup de tact et surtout beaucoup d'impartialité. On ne va pas préférer le détenu X au détenu Y, pencher pour le détenu X ou le détenu Y. Il faut aussi être
humain. Voir le prisonnier et le détenu comme un être humain, parce que c'est avant tout un être humain, sauf qu'il est privé de sa liberté. Bien sûr, en les traitant comme un être humain, tout en respectant les règles de sécurité mises en vigueur par la loi. Et avant de parler de formation pour devenir GSP, sachez que le métier est très stressant et vraiment et il y a beaucoup de risques qui sont liés au fait que ce soit un milieu carcéral. Et maintenant, pour revenir à la formation, il y a ici l'École nationale de GSP. Oui, ça existe, l'École nationale de garde de sécurité pénitentiaire qui forme ces agents-là selon plusieurs spécialités, surveillance extérieure, surveillance interne, garde rapprochée et tout. Et ailleurs aussi, il y a des formations et souvent des formations de courte durée. De toute façon, quand vous serez à la fin de votre formation, il y a toute une procédure, un processus pour pouvoir intégrer ce corps habillé-là, notamment un test. Oui, bien sûr. Voilà, un test d'intégration, une enquête de moralité et dans certains cas, dans certains pays, même une visite chez le psychologue ou chez le psychiatre qui va vous ausculter et être sûr que vous avez bien la tête, que tout se passe bien dans votre tête parce que c'est un milieu qui est assez difficile. Il faut être émotionnellement stable et avoir toutes ses facultés, vraiment être solide pour pouvoir être... Et on n'oublie pas bien sûr la pression de la hiérarchie puisque ces agents pénitentiaires même sont surveillés. Ils sont toujours sous contrôle et ils n'ont pas droit à l'erreur. Maintenant, pour le salaire, on va dire que c'est relatif. Toujours est-il qu'on va appeler l'autorité compétente à faire des efforts s'il y a la possibilité de revoir en tout cas le cas de ces personnes. Donc, big up à ces gardes. Big up, non, ce sont des fonctionnaires de l'État. Voilà, ce sont des fonctionnaires de l'État et ils relèvent du ministère en charge de la justice. Donc, il y a des grades. En fonction des grades, voilà, il y a des règles qui sont applicables. Donc, si plus de respect, plus de respect pour ces GSP et aussi beaucoup de courage à ces personnes détenues qui sont avant tout des êtres humains, mais privés de liberté. On a pensé à vous aujourd'hui. Merci Sandrine Konaté. Et donc, pour renforcer tout ce qui a été dit et encourager donc ces garçons, que ces garçons comprennent qu'ils ne doivent pas être effrayés d'avancer lentement, mais plutôt être effrayés de ne pas avancer. Tant que vous êtes dans le métier, vous allez pouvoir donc vous faire votre place parce que je pense qu'il y a des concours chaque 2 ans pour permettre à chacun, en fonction de votre niveau, de passer donc au grade supérieur. Et lorsque vous allez passer au grade supérieur, vous allez sans doute justement voir votre revenu aussi augmenter. Donc, beaucoup de courage à tous ces agents, beaucoup de courage également à ces officiers qui sont appelés donc à gérer ces agents qui sont donc au bas de l'échelle, que les uns et les autres comprennent que nous avons besoin également du plus petit donc au bas de l'échelle pour pouvoir donc faire ensemble une bonne mission. Vous n'avez pas besoin forcément d'être en haut pour être les meilleurs. Vous avez besoin de composer avec ceux qui sont en bas pour pouvoir donc être ensemble et former un seul dans le même corps pour la même mission. Bravo Sandrine Konaté pour le clin d'œil donc fait ce matin à nos GSP. Alors, Tigmzama, est-ce que vous avez des amis GSP? Oui, j'ai un ami GSP. D'accord. Est-ce que vous avez déjà visité la Mako? Oui, je suis allé 2 fois à la Mako. Vous qui êtes dans le... Vous êtes dans le... Mais pourquoi on t'a amené là-bas? D'aller visiter. C'est ça? Oui, je suis allé visiter. Alors, vous qui êtes dans le milieu, est-ce que vous avez pensé très souvent donc, à les accompagner dans leurs activités, en les offrant peut-être des protéines, et autres? 5 bœufs comme ça. Et c'est pas parce que je suis devant les caméras que je vais mentir. Pour le moment, je n'ai pas encore mené une action, mais c'est en route. Parce que j'ai un ami même qui vraiment a pris à bras le corps la question des prisonniers, voilà, que je profite. Freeman Tapili, lancer un big up pour tout ce qu'il fait. Je suis en route. Il aura besoin de votre soutien, voilà, de votre accompagnement. Ça c'est clair, ça pour vient. bien mener sa mission si noble. Que nous saluons au passage. Alors, c'est vrai, n'oubliez pas qu'on avait promis de passer en prison. Oui, chers téléspectateurs, en prison, on peut faire ses emplettes. À la Mako, il y a une vie. On peut aller acheter des œufs, on peut aller acheter ses poulets, on peut aller acheter ses tomates, on peut acheter ses légumes, tout ce qu'on veut, du savon liquide et tout. Oui, des détergents, ils en font, ils en fabriquent. On peut aller faire
faire ses achats. Donc, je vous Pour les invite encourager. voilà, à aller à la MACO, dans les maisons d'arrêt et de correction, pour acheter, faire vos emplettes et les encourager. Il y a aussi des tableaux, tout pour la décoration, tout pour la cuisine. Allez-y et encouragez. Et même ceux qui écrivent beaucoup, vous avez la possibilité d'avoir des stylos sur place. Moi, j'ai Bien déjà eu la sûr, chance oui. d'en avoir. Des Donc, ne manquez pas porte-clés surtout et tout. d'aller leur visiter. Et retenez ceci d'après Charles. Donc, Chaplin, une journée sans sourire est une journée perdue. Ouais, nous allons c'est donc vous clair. adresser ce sourire à vous qui nous suivez depuis la maison d'arrêt de collection de Ouagadougou, de Bobo du Lasso, un peu partout dans notre pays parce qu'il y a un peu plusieurs maisons d'arrêt. Alors, recevez donc le big up de toute la team de l'apéro déjeuner ainsi que de notre invité Tig Mzama, jeune entrepreneur donc pastoral qui nous rend visite ce matin de lundi. Alors, mesdames et messieurs, l'heure à présent pour nous d'installer notre lionne de l'apéro déjeuner, Mika, pour la rubrique Quiz ou Puzzle. C'est selon. Eh bien, elle arrive juste après cette transition. Bonjour et bienvenue Mika, comment tu vas? Bonne semaine. Ça va bien? Merci pour ce sourire Mika. Merci. Merci d'illuminer notre plateau et merci justement de venir confirmer cette citation que je viens de donner de Charlie donc Chaplin, voilà, qui dit ceci: une journée donc sans sourire est une journée perdue. Et avec Mika, nous savons que cette journée est gagnée. Exactement, Zaki. Alors, bonjour la team, téléspectateurs, j'espère que vous vous portez bien. Comme toujours, on est là au rendez-vous pour vous apporter toutes les couleurs nécessaires à la coloration, au parfum de votre semaine. Voilà. Donc, on va déjà y aller pour le jeu. Bonjour, cher invité, il me regarde fixement. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Il cligne même pas les yeux. Je demande à quelle sauce ce sera mangé. Ah oui? Non, je sais pas si c'est poulet, mouton ou bœuf. Le mouton est dehors. Donc, ça sent bien. Moi, je vais apporter des légumes, voilà, justement, des légumes. Et lui, il va apporter la viande. Voilà pourquoi pas. D'accord, soit allons-y. Donc, c'est un puzzle que je viens vous proposer. Okay. Donc, sur l'écran qui est à votre gauche, il va s'afficher une image qui cache quelqu'un que vous connaissez sans doute. Et puis, vous devrez essayer de deviner son identité et nous le dire. Voilà, je vais vous donner quelques indices si vous en avez besoin. On va y aller avec la régie déjà. Première image va arriver. Alors, elle est là. Donc, on voit quoi? Un menton avec de la barbe. Il y a quelqu'un qui vient du Nigeria. Ah bon? Joey Pourquoi? le soldat. Hein? Joey le soldat. C'est ça ou c'est pas ça? On te parle, Mika. Je suis choquée. Elle est choquée. Attends, je suis choquée. Elle est trop choquée. Mais pourquoi tu peux être choqué Mika? Non, Ton je objectif c'est qu'il perde ou quoi? Bon, écoute, mais quand même que ça tarde un peu, quoi. Écoute, on voit connaît son que gars. Elle est trop choquée. Bravo. Eh bien, Il connaît son gars. bravo, waouh. J'ai voulu l'envoyer en brousse en disant que Calme, d'après ma petite soeur, qu'est-ce qui s'est passé? On ne voyait qu'un œil et puis juste un bout de menton. C'est un œil qui voit C'est tout des le gens temps. avec qui j'ai travaillé beaucoup. Ouais, j'ai travaillé beaucoup, surtout qu'il est rappeur. Oui. Depuis plus de 6 ans, 7 ans. D'accord. Je suis dans leur milieu, on travaille ensemble. Donc, ça m'a facilité, quoi. D'accord, félicitations, c'était effectivement Joël le soldat. Et vous êtes justement dans le milieu depuis un t'es moment. un monstre de la scène. Oui, non, c'est clair. Ouais. Il n'y a pas à dire. Alors, j'ai envie de vous poser cette question-là. Le hip-hop, bon, vous êtes dedans depuis un moment. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une histoire un peu révolue quand même? Est-ce que ces années de gloire ne sont pas basées? Est-ce que ce n'est pas un rêve qu'on poursuit mais qu'on ne pourra jamais atteindre, de ramener le hip-hop vraiment Le hip-hop Oui. ne fait que se bonifier avec le temps. Ah oui? Quand c'est pas vous- tombé comme le zouk. Même pas. Quand vous écoutez les nouvelles tendances, ont une base hip-hop. Toutes les musiques qui marchent aujourd'hui dans le monde D'accord. ont une base hip-hop. D'accord. Donc le hip-hop est toujours Donc là. en fait, il a Maintenant, un peu mué. Voilà, un peu maintenant c'est la mué, mutation évolué. Ok. en fonction du contexte un peu qui fait différence. Voilà, donc c'est ça. Sinon, le hip-hop est toujours à la base de tout. Il est toujours d'actualité. Et quand tu vas mettre ça même sur le plan burkinabé, le hip-hop, depuis jusqu'à maintenant, a apporté beaucoup de lauréats plutôt, à la musique burkinabé que tous les autres genres musicaux. Musicaux. Co.
Merci. Est-ce que ton coup de Voilà. mise quoi? Voilà, jusqu'à présent. D'accord, mais bravo à Jackie. Ben voilà, je pense que ce monsieur il parle du hip-hop avec beaucoup de passion. Franchement, il faut pas risquer de le... Non, il pense rap, il vit rap, il est dans le de rap. le contrarier. Et je crois que tu ne pourras même pas trouver les arguments pour justement le dérouter. Bon, mais après c'est du hip-hop fait à la sauce africaine, à la sauce burkinabé. Ouais. Donc, Et surtout en ce qui concerne Joey. Oui, justement. Eh bien, voilà, c'est un artiste très atypique Exactement. qui, sur scène en tout cas, nous fait voyager entre rythme tradi, modernité, parfait mélange. Il sort un truc qui est wow, tout simplement. C'est électrique. Exactement, il appelle son hip-hop électro. Hip-hop électro parce que c'est très vivant, en même temps trop d'énergie. C'est très percutant, oui, beaucoup de... C'est d'ailleurs un peu pourquoi je pense qu'il s'appelle le soldat. Joey le soldat, il fait de la sodas musique. D'accord. Parce qu'il est toujours très vivant. Et... Bon, qu'est-ce que je vais dire en plus? C'est une étoile montante de la musique, du hip-hop burkinabé, très connu au national. Comme à l'international, je dirais même plus à l'international. Voilà, donc comme à l'apéro, on met toujours en lumière les beaux-arts. Aujourd'hui, c'était le tour de jouer le soldat, tout simplement. Merci beaucoup, Mika, pour le clin d'œil. Merci pour ce big up donc, à Joey le soldat. Et merci également à Tigim Zama pour le complément à l'information en ce qui concerne cet artiste. Nous allons poursuivre notre entretien avec vous, tout en ne manquant pas de rappeler que vous faites partie donc, de ces jeunes qui prennent du plaisir à faire ce qu'ils pensent bien, même si à côté, il y a beaucoup qui vous pensaient incapables de le faire. Parce que je suis sûr que vous avez commencé donc à entreprendre. Beaucoup vous ont dit, à côté, que ça, ce n'était pas du business qui allait vous arranger. Est-ce que vous avez reçu ce genre de propos? Moi, c'est surtout le fait de, pourquoi pas ne pas tenter la fonction publique au lieu d'entreprendre. Cette question m'est revenue plein de fois. Voilà. Mais je trouvais toujours les mots qu'il fallait pour répondre à ces personnes. Mais est-ce que vous avez pris part à des concours de la fonction publique? Et non, j'ai jamais essayé. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à rejoindre la fonction publique? Jusqu'à preuve du contraire, non. Sauf cas de force majeure. Jusqu'à présent, je ne veux pas. Vous pensez que vous gagnez mieux qu'un fonctionnaire? Non, je ne veux pas faire de comparaison, mais je pense que je suis bien là où je suis. Mais je ne ferai pas de comparaison. Tigim Zama, dans un autre monde, allait faire le même boulot ou autre chose? Oui, le même boulot. J'allais continuer. Que représente ce cheptel pour vous? Et moi, c'est, comment on appelle? C'est entre griffes l'aboutissement d'un processus. Parce que je me suis inscrit dans la dynamique de commencer petit à petit. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore arrivé, mais le peu que j'ai, je rends grâce à Dieu parce que le processus est toujours en marche et c'est satisfaisant. Donc pour moi, c'est l'aboutissement d'un processus. Et si vous êtes aujourd'hui arrivé à réaliser ceci, c'est parce qu'à côté, vous êtes aussi habité par ce qu'il convient d'appeler humilité. Est-ce que cette humilité a servi à quelque chose dans votre business, Tigim Zama? Bon, personnellement, je saurais le dire parce que ça sera de l'autosatisfaction ou l'auto-appréciation, mais peut-être ça a contribué, en plus des produits que j'offre, des actions marketing que je mène, peut-être ce côté dont vous dites humilité à ajouter. Parce qu'on voit que à chaque grand rendez-vous festif, il y a toute une grosse campagne sur les réseaux sociaux qui vous accompagnent dans votre business, où les gens mettent en lumière ce que vous faites. On ne va pas quand même dire que vous êtes le seul à le faire. Pourquoi vous? Bon, la réponse à cette question peut être posée à ceux qui me soutiennent. Oui. Parce que honnêtement, mais je pense que l'un dans l'autre, peut-être il y a un petit mérite dedans, mais je laisse l'appréciation à ces personnes qui m'accompagnent. Voilà. Alors, au début, vous aviez dit que vous avez interrompu vos études en communication et que ce n'était que partie remise. Après, vous allez reprendre. Qu'est-ce qui vous passionne tant dans la communication et vous donne envie, même aujourd'hui, en étant professionnel, en étant en activité, de vouloir poursuivre? Et le fait d'avoir interrompu m'a choqué, parce que c'était malgré moi.
Voilà, je tenais à faire de la communication et en temps, par rapport, voilà, j'étais obligé de stopper. Et c'est peut-être ce truc-là qui m'amène à dire, quand j'aurai les moyens, je vais terminer, voilà, avoir ce parchemin, juste peut-être l'utiliser après, ou bien juste pour mon propre plaisir. C'est un défi personnel. Voilà, un défi personnel. Et c'est pas exclu aussi qu'à la longue, j'ouvre un peu les vannes dans ce monde. Parce que moi-même, j'ai fait des actions de communication avant même l'inscription en communication. Donc, j'ai un peu de base en communication sur certaines activités et tout. Un peu de l'infographisme même, je fais un peu. Donc, c'est pas exclu. Et comme c'est un truc, c'est vraiment la passion. Voilà. Et à la longue, c'est des choses qui peuvent toujours aller ensemble. Jeune garçon, multitâche, qui nous rend visite ce matin de lundi. Mika. Oui, alors je vois sur son vêtement Yere Boy et c'était aussi dans son CV tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Yere Boy, c'est d'abord le label, le nom du label. Ça signifie quoi? Yere en djoula qui veut dire vrai, original, et boy en anglais qui veut dire garçon. Mais c'est le garçon Quel est le avec grand message? G. Voilà. Où sont les garçons qui ne sont pas originaux? On dit garçon avec grand G. Grand G, Ça y compris les femmes, ok. et tout, voilà. D'accord. Ok. Ok. Alors, Quel est le message? Derrière Qu'est-ce que Yere vous Boy, faites? Oui. voilà, derrière le nom Yere Boy, c'est une vision d'une personne qui agit bien pour la société. Voilà. Tu es Qui vrai agit dans bien. tout ce que tu fais, dans ton travail, dans ton boulot, Une côté personne social. authentique. Voilà. Tu es utile à la Tu es société. Yere Boy. Voilà, Utile c'est à la notre société. vision derrière Yere Boy. on a besoin de garçons avec grand G qui incarnent des valeurs humaines, des vraies valeurs humaines et qui seront utiles pour la société. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à cette grande famille parce que moi-même, je suis un Yere Boy. N'est-ce Toi, pas? tu es une Yere Girl. Sandrine est une Yere Girl. Adèle est une Yere Girl. Moi Et aussi, Tigum une Zama girl. est une Yere Boy. D'accord. Merci beaucoup, Tigum Zama. Oui. Voici la partie du film qui va être un peu très compliquée. Tigum Zama est dans l'entrepreneuriat pastoral. Ils vendent des moutons, des vaches, de chèvres, de poulets, de dindons et autres. Est-ce que vous avez étudié le terrain avant de vous engager et d'investir? Surtout quand à côté, il y a ces crises sanitaires donc, qui frappent souvent aussi le bétail. Actuellement, on parle de On a grippe parlé de aviaire. grippe aviaire. Est-ce que Tigumzama n'a pas eu un peu des crampes au ventre quand il a entendu parler de cela? Et tout entrepreneur doit être habité par le goût du risque. D'accord. Et surtout la volonté. Quand tu as une vision, tu ne te préoccupes pas des difficultés qui peuvent venir. Parce que à force de te focaliser sur ces difficultés-là, tu passes souvent à côté de certaines opportunités. Donc pour moi, c'est vrai, c'est réel. La grippe aviaire peut venir décimer tout un cheptel, détruire toute une volonté, toute une vie. Voilà, toute une vie. Mais c'est pas l'actualité d'abord chez moi. Voilà. Donc, et moi, comme je le dis, je m'inscris dans la dynamique de faire les choses petit à petit. Petit à petit. Et avec beaucoup d'espoir. Voilà, c'est sûr que d'espoir vous allez de réaliser me réaliser. de grandes choses. Voilà. Alors, Tigumzama, quelles sont les difficultés majeures que l'on rencontre dans ce domaine, dans ce secteur d'activité? Dans ce secteur d'activité, le premier gros problème qu'on peut identifier, c'est l'accessibilité des fonds pour travailler. Et je dis un problème et en même temps, pas un problème parce que à trop se focaliser sur ça aussi, tu peux ne pas démarrer. Voilà, c'est de vraiment trouver les voies et les moyens de commencer, voilà, et espérer par la suite avoir un peu de renforcement extérieur ou bien des renforcements même que toi-même tu as produit. Ça arrive, c'est possible. Voilà. Est-ce que vous avez déjà bénéficié du soutien, de l'aide d'un quelconque membre du gouvernement? Non, jusque-là, rien. Est-ce que vous avez également introduit des demandes pour demander de l'aide? Et quand je commençais, j'avais dit j'allais le faire jusqu'à un certain niveau. Quand j'aurais besoin, c'est pas tout entrepreneur au début a besoin d'aide. Mais je m'étais dit il faut que je travaille de telle sorte à arriver à un certain degré personnel, à avoir un acquis et après
me lancer. Voilà, sous les conseils d'un grand frère, il m'a demandé à aller à une structure qui souvent accompagne sous forme de prêt des jeunes entrepreneurs avec un projet bien. Voilà, je suis allé déposer. Ça fait une année bientôt, et le 12 février. Et jusque-là, je n'ai pas encore eu de réponse favorable. Mais pour moi, si moi j'étais focalisé sur ce prêt, je n'allais pas atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est pas faux. Voilà. Oui, alors est-ce que vos animaux sont traités ou suivis par les services vétérinaires? Oui, j'ai un ami vétérinaire qui vient à chaque fois s'il y a un problème. Dès que moi, il m'a un peu formé, quand je sens qu'une bête est malade, il vient voir. Et même quand les bêtes ne sont pas malades, vous ne les traitez pas pour... Non, puisque le processus même de l'embouche, c'est ça. Tu fais l'achat de ceux dont tu veux faire l'embouche, tu les déparasites, le vétérinaire vient avec des injections, des produits, et toi tu commences maintenant à les engraisser. C'est comme ça le processus. Voilà, c'est renouvelable. C'est en fonction de la période. Parce que nous, on fait c'est la technique d'élevage intensif. Voilà. C'est vraiment 2 mois, maximum 3 mois. Et puis, on fait sortir. Alors, on trouve, quelles sont les différentes espèces que l'on trouve dans vos enclos? Il y a les bœufs, de la famille des bovins. Il y a les moutons, les chèvres. Et les dindons côté volaille, poulet et pintade et autres. Les poulets de chair ou poulets locaux? Moi, j'ai opté pour être dans le local. C'est les produits les plus écoulés, mais difficiles aussi à faire. Voilà. Ça prend plus de temps. Oui, ça prend plus du temps comparé aux autres espèces. Est-ce que si Tigumzama aujourd'hui avait la possibilité de pouvoir rassembler des jeunes pour les convaincre de se lancer dans cette activité, qu'allez-vous leur dire? Moi déjà, avant de te répondre, je dirais que à travers mes messages, mes photos et tout que je n'hésite pas de publier, c'est déjà une invite. Et jusqu'à présent, je reçois des messages et ça m'encourage. Ça me dit, ok, tu es sur la bonne voie. Des gens qui disent, mon frère, j'hésitais à entreprendre dans ce milieu-là, mais quand je te vois faire ça, ça me donne envie. Les personnes se déplacent, ils viennent, je les conseille, je les fais des recommandations. Et beaucoup, plus d'une dizaine, ont commencé l'élevage parce qu'ils m'ont vu faire. Et moi, c'est une force. Et au-delà de ça, si j'ai l'occasion d'inviter les gens à le faire, je vais le faire. Mais est-ce que vous partez souvent visiter ceux qui se lancent? Oui. D'accord. Oui, c'est entre griffes une obligation même, parce qu'il faut aller voir, parce que moi je suis toujours dans le cadre de l'apprentissage. J'apprends toujours, donc je regarde les nouvelles techniques, les nouvelles possibilités et je vois. Vous passez en moyenne combien de temps dans vos enclos? Et moi, si j'ai pas d'activité et côté musique, côté Yereboy et autres, parce que c'est vraiment les 2 activités phares de Tigumzama. Quelle est l'activité qui prend le dessus sur l'autre? Et ça se comment on appelle? Ça se complète. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Voici aujourd'hui, avant de venir à l'émission, je me suis rassuré qu'au store, tout est réglé. Je me suis rassuré qu'à Yereboy, il n'y a pas autre chose. Ou bien s'il y a des trucs, je recommande et on fait. Et puis je suis là. Donc aujourd'hui, après l'émission, je rallume mon téléphone pour voir ce que je dois faire après. Donc j'arrive jusqu'à présent d'organisation. Une question d'organisation. Oui, Mika. Oui, mais en fait, tellement de diversité au niveau des animaux que vous élevez, vous embouchez. Quelle est la difficulté majeure? Je veux dire, l'alimentation, par exemple. Est-ce que vous arrivez à avoir tout le nécessaire pour accomplir votre travail sur place ici? Et côté alimentation aussi, c'est un autre problème. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il faut être résilient face à toutes les situations. Et moi, par exemple, j'ai trouvé certaines méthodes qui me facilitent côté alimentation. Vous arrivez à fabriquer ça vous-même? Voilà. Par exemple, des gens avaient des problèmes à utiliser les tiges de maïs pour donner à leurs animaux. Parce que quand ils les donnaient, ils n'arrivaient pas à tout manger et puis le reste, c'était truc. Et moi, j'ai trouvé une technique à les découper. Et là, l'animal consomme tout. Et je gagne en économie et tout et tout.
Et là, d'ici là, si j'ai une machine, ça va être encore plus bien. Et puis voilà, je vais les broyer et puis je vais composer ma propre nourriture pour les animaux. Mais est-ce que quand vous faites ça, est-ce que le résultat est le même que si vous aviez acheté d'autres aliments déjà préfabriqués avec tous les nutriments nécessaires? Non, ça, la différence va se situer au niveau de la durée. Voilà, parce que les aliments déjà composés, voilà, ça va vite. Mais ce que nous on fabrique, ça prend du temps. Mais ça, c'est par rapport à nos moyens de base. Sinon, l'idéal, c'est d'avoir les aliments complets et le faire, et puis ça va aller vite. Mais tant que tu n'as pas ça, il ne faut pas t'asseoir et puis attendre. Il faut créer d'autres choses pour compléter ce manque-là. Voilà, donc c'est ce que le goût de la viande aussi qui est très important. Voilà. En fonction de ce que l'animal mange, le goût sera différent d'un animal à l'autre. Tu vas faire ta sauce avec 1 kilo de viande, elle sera bonne, et demain, même kilo de viande, c'est immangeable. Alors, est-ce que vous êtes en bon rapport avec le ministère de l'élevage? Et personnellement, je n'ai pas encore eu de contact avec le ministère de l'élevage, mais toujours est-il que c'est en cours. Est-ce que vous pensez qu'il est impératif de se faire former avant de se lancer dans cette activité? Je dirais que c'est la base. D'accord. Moi, j'ai eu une chance parce que j'ai commencé tout petit, j'avais quelques notions. Et quand je me suis décidé à faire, je suis resté dans l'optique de faire un peu. Voilà, 2 têtes, j'observe comment ça se passe et j'augmente au fur et à mesure, Et c'est le conseil même que je donne à tous ceux qui m'approchent pour débuter. Même si tu as des milliards que tu veux injecter dans l'élevage, rassure-toi de maîtriser la chaîne d'abord. Et là, ça passe par commencer un peu et puis te lancer après. D'accord. Oui. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de parler avec vous, de mieux vous connaître et également en savoir plus sur votre activité. Alors, patron de TZ Store, où l'on retrouve toutes les espèces pour consommation ou pour élevage. Tigumzama, est-ce que vous pouvez nous laisser un numéro de téléphone pour toute personne qui aura besoin de vous? Parce que moi, très bientôt, j'ai besoin de plus gros... de votre enclos. Moi, c'est une chèvre. De la plus grosse dinde. Non, la plus grosse bête. La plus grosse vache. La dinde. La plus grosse vache. Voilà. J'ai 2 numéros. Il y a le numéro où on peut m'appeler dessus, c'est le 78 73 11 12. 78 73 11 12 et puis le WhatsApp, d'accord, rapidement, le 57 73 11 12. Merci beaucoup. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit et retenez toujours à l'esprit, mesdames et messieurs, ayez toujours les bonnes attitudes pour justement atteindre les meilleures altitudes sans oublier vos origines. C'est l'esprit philosophique de cette magnifique tenue. Merci Baïs et à demain. Bye bye.